tous, bienvenue une nouvelle fois avec le docteur Nadine Pomarette qui est dermatologue, on ne la présente plus, et qui nous parle cette fois des traitements de l'acné adulte. Alors si vous ne l'avez pas regardé, vous pouvez reprendre la première vidéo qu'on a faite sur justement ce qu'est l'acné adulte, pourquoi on a de l'acné à l'âge adulte, pourquoi les femmes sont plus touchées par l'acné adulte. Mais aujourd'hui, on est ici pour parler des traitements maintenant, parce que c'est quand même un peu ce qui nous intéresse. Une fois qu'on a les boutons, on veut savoir comment les faire partir le plus vite possible et sans cicatrice, voire qu'ils n'apparaissent pas. Mais ça malheureusement, il y a quand même une petite partie de chance sur laquelle on ne peut pas vraiment influer. Donc Nadine, je vais te laisser la parole pour nous parler des traitements disponibles aujourd'hui pour se débarrasser de l'acné quand on n'a plus 15 ans en fait. Les traitements de la femme adulte, on a des traitements qui sont des traitements classiques, médicaux, avec des traitements locaux, asséchants pour la plupart, des traitements par voie orale, et puis on a les traitements physiques de l'acné. Les traitements locaux, ils ont pour but de sécher les boutons, donc c'est parfois des associations antibiotiques et peroxyde de benzol qui est un produit connu. Ce sont des traitements qui vont permettre d'exfolier les couches superficielles de la peau et donc de lutter contre les microkystes qui fissures infectes. Et puis on a les traitements par voie orale. Grosso modo, on a 3 catégories de produits. Le zinc, qui est séborégulateur et qui va permettre de réguler les poussées qu'il peut y avoir aux alentours des règles. Il y a également les traitements antibiotiques qui vont lutter contre des poussées et qui sont surtout sur des acnées un peu plus importantes. Et puis sur les acnées graves ou importantes ou en échec des autres traitements, on peut proposer l'isotrétinoïde, plus connu sous le nom de Roaccutane, mais il y a plusieurs spécialités. Ça, ce sont les traitements classiques que l'on propose. Ensuite, il y a des traitements physiques qui vont permettre à la fois de traiter les traces laissées par l'acné, mais aussi, maintenant, aussi de traiter l'acné avec d'autres procédures. Qu'est-ce qu'on a? On a notamment tout ce qui est nettoyage de peau. C'est très important, les nettoyages de peau dermatologiques. Souvent, les médecins ne veulent pas forcément les faire parce que c'est fastidieux, mais c'est très important. Ça permet de faire un micro-peeling. Ensuite, on va percer tous les micro-kystes, on va les vider. Et ensuite, on va associer une LED qui va permettre à la fois de traiter les traces rouges et d'autre part de limiter les poussées de boutons. Donc ça, c'est un vrai traitement. Le nettoyage de peau, c'est une action qui permet de réduire la durée de l'acné. Ensuite, on a des peelings superficiels qui sont plus destinés à des patientes qui présentent des cicatrices superficielles, c'est-à-dire ou pigmentées si elles ont une peau mate, ou rouges si elles ont une peau claire, mais aussi qui vont traiter tous les petits points noirs, les pores dilatés également. Enfin, on a des traitements physiques de l'acné avec de la photomodulation ou de la photothérapie. La photothérapie, c'est l'application d'un gel sur l'ensemble de la peau. On laisse, on fait bien pénétrer ce gel, ensuite on laisse la patiente dans une pièce où il n'y a pas de lumière et 1h30 plus tard, on va illuminer le visage. Et l'interaction de la lumière avec le produit qui a pénétré dans la peau va permettre de traiter les lésions inflammatoires et les cicatrices. C'est ce qu'on appelle de la photothérapie. Et là, ce produit va agir au niveau de la glande sébacée et de réduire la taille de la glande sébacée. Donc c'est même une alternative à d'autres traitements comme par exemple le Roaccutane. Aujourd'hui, on a de plus en plus de patientes jeunes qui ne veulent plus de traitement conventionnel. Elles ont fait des cures d'antibiotiques pendant toute leur adolescence, ça marche le temps qu'on les prend, ensuite ça marche plus. Elles ont fait une voire 2 cures de Roaccutane, elles n'en veulent plus non plus. Il y a aussi, sur cette tranche d'âge, la possibilité d'avoir envie d'une grossesse. Et donc, par conséquent, ces traitements ne peuvent pas être faits. En revanche, en attendant la grossesse, on peut quand même traiter, et notamment avec ces traitements physiques. On apporte un vrai plus avec ces traitements physiques, à la fois sur l'acné et sur les cicatrices. Et donc ça, en plus, c'est vraiment des traitements qui peuvent aussi agir sur le long terme, où il faut revenir en fait à chaque poussée, ça traite la poussée, ou c'est vraiment quelque chose qui traite et qui permet justement de limiter derrière les poussées?
L'idée, c'est de traiter. Et puis, par exemple, lorsqu'il s'agit de traces d'acné, souvent, ce sont des acnés qui sont plus trop évolutives. Mais aussi, on va également mettre en place, à la fin de ces traitements et même pendant ces traitements, on va mettre aussi en place des traitements cosmétiques. Je dis bien traitements cosmétiques parce qu'il va y avoir aussi dans les produits qu'on va recommander, des produits qui vont être exfoliants et qui vont permettre justement d'empêcher ce sébum de s'enkyster et de provoquer des poussées. En facilitant l'exfoliation des couches superficielles de la peau, notamment avec des crèmes aux acides de fruits, on va permettre d'éviter la récidive de l'acné. D'accord, mais tout ça donc avec quand même des règles à respecter, notamment celles qui sont notées sur les packaging, de ne pas trop exfolier non plus. Non, oui, on est bien d'accord, oui. On exfolie, mais on ne décape pas. Et là encore, l'importance des cosmétiques adaptés à la peau, on y revient à chaque fois. Ça fait vraiment partie de notre boulot. On doit vraiment revoir la routine cosmétique. Souvent, ce sont des personnes qui sont un peu perdues. Il y a tellement de choses qui sont proposées et sur Internet également, parfois avec des choses qui sont faites qui sont vraiment des mauvaises idées parce que ça décape trop leur peau et donc leur peau est à la fois avec les boutons et en plus déshydratée. Oui, et puis c'est aussi pour ça qu'on a de notre côté créé Geste avec aussi tous les conseils dont j'ai pu bénéficier. Sur l'importance de se nettoyer le visage, est-ce que tu peux en dire un mot en termes d'hygiène de vie, en termes d'hygiène de la peau, l'importance du nettoyage notamment quand on a de l'acné, et parce que nous c'est vrai aussi qu'on a souvent cette question, est-ce que des peaux grasses et des peaux acnéiques peuvent par exemple utiliser de l'huile pour se nettoyer? Alors, peau mixte, peau grasse, peau déshydratée, bien sûr, on peut utiliser une huile nettoyante. En revanche, l'utilisation d'huile sur la peau qui reste en tant que traitement, non. Mais l'huile nettoyante, elle permet en plus, alors 2 choses. Il faut faire un nettoyage 2 fois par jour. Souvent, les routines de soins, c'est vraiment très intéressant d'écouter les patientes parce que parfois, on est quand même surpris. Le nettoyage, je ne vais pas me nettoyer le visage parce que je ne me mets pas de maquillage. Mais il y a la pollution, mais il y a la sécrétion de sébum. On s'est passé des mains plus ou moins propres 15 fois par jour sur le visage. Donc bien sûr qu'il faut nettoyer, même si on ne se maquille pas, même si on ne met pas de crème solaire. Et on le fait le matin parce que le matin, il y a aussi eu la sécrétion de sébum pendant la nuit. Donc de toute façon, il ne faut pas appliquer un soin sur la peau, sur une peau qui n'est pas propre et nette. En revanche, la sensation d'inconfort qu'on peut avoir de tiraillement est parfois importante après un nettoyage inadapté. L'huile nettoyante, elle permet ça. Elle permet à la fois de nettoyer la peau, mais en même temps de laisser une peau propre, prête à supporter un soin, à être une application de crème, et en même temps sans inconfort. Donc c'est ça l'intérêt aussi. Surtout que ce sont souvent quand même des peaux dans l'ensemble qui sécrètent plutôt du sébum sur la ligne médiane, voire même qui ont des traits minéraux. Et puis en plus, l'huile a quand même cette capacité justement à capter vraiment les particules plutôt grasses en fait. Oui, ça émulsionne. Ouais. Ça émulsionne, donc ça permet. Et puis, il y a aussi la protection solaire. La protection solaire, il y a beaucoup de femmes qui mettent des protections solaires au quotidien. Ça permet véritablement de les enlever. Enlever les protections solaires avec une eau micellaire ou avec un lait d'évacuation, c'est pas forcément si facile que ça. L'huile nettoyante a ce côté émulsionnant qui permet d'enlever tout ce qui est au-dessus de la peau, mais sans agressivité. Oui, exactement. Donc c'est évidemment pour ça qu'on l'a formulé et pour justement correspondre à tous les types de peau et permettre aux peaux grasses aussi d'avoir un nettoyant qui soit bien adapté à la peau. Donc effectivement, bien se nettoyer le visage, c'est super important pour l'acné. Est-ce que, pareil, après, derrière, toi, tu parlais justement des traitements cosmétiques. Donc on s'est nettoyé la peau, on a éventuellement on a même appliqué un soin par la suite. Et après, derrière, est-ce qu'on se maquille ou pas? Oui, bien sûr qu'on se maquille. On se maquille parce que nos traitements sont plus ou moins longs.
Au quotidien, il faut quand même le vivre, c'est important, la self-esteem. Donc bien sûr qu'on se maquille. Alors on se maquille avec des produits adaptés qui sont tous les fonds de teint, tous les correcteurs de teint sont non comédogènes, non acnégènes. Donc on se maquille bien sûr, et en plus on est quand même au printemps, donc il va peut-être faire beau. Des peaux mates peuvent avoir tendance à pigmenter sur les traces laissées par les boutons. Du coup, le fait de mettre un maquillage va permettre aussi une certaine protection, je dirais en ville, par rapport au soleil. Donc, oui, il faut se maquiller. Maquillez-vous, bien sûr, c'est important. C'est très très bien. Ça permet d'unifier le teint, ça permet de ne pas toucher non plus à des petites imperfections tout au long de la journée. Donc, c'est vraiment un vrai plus. Et encore une fois, ça permet d'attendre le résultat de vos techniques. Puis c'est vrai que si on voit pas le bouton, on va pas avoir envie d'y toucher. Hein. Clairement. Donc c'est évident. Plutôt une bonne chose. Et si on n'a pas envie de se maquiller, on se maquille pas. Hein. Il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, il n'y a pas de contre-indication à se maquiller quand on a de l'acné. Tout à fait. Non, bien sûr que non. Il y a au contraire. Ça permet de corriger ces imperfections. Très bien. Eh bien, écoute, un grand merci encore une fois de nous avoir éclairés sur les traitements de l'acné adulte et sur les solutions qui existent. Je te donne rendez-vous pour une autre thématique autour de la santé, de l'hygiène, de la beauté de la peau. Merci beaucoup. Et à très vite. Et puis, je te dis à très vite également. Au revoir. Merci, au revoir.